Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Le rapport de RTE sur les futurs énergétiques, comme la déclaration du Président de la République concernant l'hydrogène vert dans le plan France 2030, disent tous que les énergies renouvelables vont jouer une part prépondérante dans le mix énergie de la France. Or, ce que nous observons sur le terrain, ce n'est pas la concorde, ce n'est pas une épopée industrielle, c'est au contraire une succession de controverses locales qui divisent notre société avec des projets qui s'enlisent, avec une incertitude et une inquiétude qui grandit dans notre pays. Madame la Ministre, il nous semble que c'est faute d'une doctrine éclairée de la puissance publique. Nous avons besoin d'une puissance de régulation. Nous avons peut-être tout d'abord besoin d'une science qui nous éclaire par exemple sur notre capacité à hiérarchiser la petite et la grande biodiversité. Cette biodiversité avec la souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire, avec, bref, des arbitrages entre la décarbonation et d'autres fonctions tout aussi vitales pour notre pays. Nous manquons d'une doctrine éclairée par la science et nous manquons ensuite d'une capacité régulatrice pour autoriser des installations, pour les contrôler. Ensuite, je pense notamment au défaut de contrôle absolu et ubuesque de la méthanisation. Nous avons besoin d'une puissance régulatrice. Nous avons besoin d'une clarification du rôle de l'État et des collectivités locales, de la partie du public et de la partie privée. Bref, nous avons besoin d'une doctrine claire qui permette l'amplification du rôle des ENR. Nous avons besoin de savoir comment va se faire le partage de la valeur sur ces créations d'activités d'énergie renouvelable. Et enfin, et je voulais vous sensibiliser à ce sujet, nous avons absolument besoin de dérouler une capacité d'économie circulaire pour les matériaux critiques afin de ne pas être dépendants de puissances qui ne sont pas tous des démocraties. Comment, après avoir raté la loi climat sur ce sujet et la loi énergie, allons-nous nous doter d'une doctrine publique capable de prévoir dans la sérénité le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays? Merci. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Potier pour votre question sur le comment. Au moins, on arrête de remettre en cause le besoin des renouvelables. Je pense que le rapport de RTE là va permettre justement, après un travail d'experts sérieux qui a été fait pendant plusieurs années, un travail contradictoire et transparent, au moins nous savons que nous avons besoin tous de développer plus les renouvelables. Ça va nous permettre peut-être de sortir des polémiques stériles que certains entretiennent sur le fait qu'on pourrait s'en passer ou se passer de tel ou tel, ou faire des choix. Allez, je ne fais plus d'éolien terrestre et je ne fais que du photovoltaïque. Bref, c'est impossible et maintenant nous le savons. Sur la manière de faire, nous avons déjà avancé. Il y a des filières, vous avez parlé de la méthanisation, qui est une filière qui est en devenir, qui commence à se développer et qui a connu des ratés. Mais il faut l'assumer. Et ces ratés nous ont permis de tirer des retours d'expérience et maintenant de renforcer la réglementation qui va permettre, notamment sur les bassins de rétention par exemple, d'avoir des contraintes qui soient un petit peu plus claires et mieux contrôlées. Sur le développement des énergies renouvelables, nous avons voté dans la loi climat-résilience, dans la bonne loi climat-résilience, le fait qu'il fallait maintenant avoir une PPE qui soit le socle ou le plafond et qui soit ensuite défini région par région, type d'énergie renouvelable par type d'énergie renouvelable, avec un conseil au niveau de chaque région qui réunit les acteurs pour réfléchir ensemble au type de mix qui sera adapté pour chaque région. Ça, c'est une bonne manière de faire parce que c'est une manière de faire qui associe tous les acteurs. Et ensuite, nous allons avoir une PPE qui va être renouvelée au fur et à mesure et qui va passer devant le Parlement. Vous comme moi, en tant que parlementaire, nous l'avions demandé. Maintenant, c'est fait. À partir de 2023, la PPE, elle sera votée par le Parlement. Vous voyez que nous mettons en place les outils les uns après les autres. Nous élargissons la possibilité de faire du photovoltaïque. Nous mettons les outils en place les uns après les autres pour qu'on puisse enfin développer correctement les renouvelables dans notre pays avec tout le monde.